Frères et sœurs, amis, bienvenue à notre réunion en ligne de ce mardi. C'est une joie de pouvoir à nouveau partager la parole de Dieu. Vous avez la possibilité de donner vos salutations, d'envoyer un petit message avant que l'on se tourne vers la parole de Dieu. C'est vrai, le temps passe. Nous avons reçu de nouvelles directives. Maintenant, nous sommes partis jusqu'au 3 mai. Que le Seigneur renouvelle nos forces, que nous puissions renouveler nos forces spirituelles, notre foi dans le Seigneur, notre confiance en Dieu, afin qu'il puisse nous aider à sortir de cette épreuve encore plus fort et en ayant appris de nouvelles leçons. À présent, tournons-nous vers la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible, là dans vos maisons, dans le livre des Proverbes, au premier chapitre. Nous lirons ensemble le verset 23, qui dit comme ceci: « Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. » Dans ce premier chapitre des Proverbes, la sagesse est personnifiée et elle parle. Ici, le sage va lancer un appel, il va présenter une invitation et il va donner une promesse. C'est ce que nous allons voir ensemble ce soir, assez rapidement. Tout d'abord, la sagesse, Dieu lui-même, à travers son serviteur, va lancer un appel. Quel est cet appel? Cet appel est contenu dans ce premier verbe cité dans ce verset 23, revenez. Revenez. Le verbe qui est utilisé ici, revenir, est le même qui est utilisé dans la Genèse lorsque Noé va envoyer la colombe et qu'elle va revenir auprès de Noé. Le verbe revenir dans notre texte laisse entendre que l'auditeur ou le lecteur s'est éloigné pendant un moment. Oui, il n'y a pas de sens de dire revenir à quelqu'un s'il n'est pas parti, s'il ne s'est pas éloigné. L'invitation du Seigneur aux auditeurs et aux lecteurs est un retour à un état, peut-être à une position. Une autre version utilise le verbe se retourner, tourner. Ceci laisse entendre un peu la même idée, c'est-à-dire que le lecteur, l'auditeur, à un certain moment, a détourné les regards là où il regardait auparavant. Il fixait les regards vers quelque chose et ensuite il a détourné son regard. Ce confinement, frères et sœurs, est le moment propice pour faire une introspection honnête et demander au Seigneur si nous sommes vraiment prêts pour son retour. Les signes s'accomplissent peu à peu. Des signes, non pas qui nous montrent que nous sommes à la fin, mais des signes qui nous avertissent que le retour du Seigneur est proche. Lorsque nous vivons la vie d'église ou la vie sociale en général, nous sommes confrontés aux autres et donc nous voyons plus facilement les défauts chez les autres, les erreurs, les péchés des autres. Mais maintenant, durant ce confinement, et parfois même isolés, nous nous retrouvons avec nous-mêmes, avec nos faiblesses, avec nos penchants, avec nos péchés. C'est plus si facile que ça de rejeter la faute sur les autres. La raison pour laquelle Dieu nous appelle à revenir, à nous retourner, c'est parce qu'il désire nous présenter une invitation. L'invitation dans notre verset, elle est forte. Revenir pourquoi? Pour écouter les reproches du Seigneur. Oula, premier abord, on se bloque un peu lorsqu'on entend cela. Revenir, d'accord. Revenir au Seigneur, d'accord. Mais pourquoi? Pour écouter des reproches. On n'a pas tellement envie peut-être de revenir si c'est pour cette raison. Dieu nous appelle à revenir dans ce verset pour écouter ses reproches et écouter les paroles qu'il a
à nous communiquer. Lorsque, parfois, je viens de partir de chez mes parents, eh bien, quelques centaines de mètres plus loin, le numéro de ma maman apparaît à l'écran de ma voiture, et dès que le numéro de téléphone apparaît, je comprends que j'ai certainement oublié quelque chose là-bas et qu'il faut revenir tout de suite, un objet, un vêtement ou quoi que ce soit. Eh bien, Dieu nous appelle à revenir parce qu'il a des choses à nous rappeler, des choses que nous avons peut-être oubliées, que nous avons peut-être méprisées, que nous avons peut-être négligées. Frères et sœurs, ce n'est pas suffisant d'avoir la conscience qui ne nous accuse pas. Ce n'est pas suffisant de nous sentir bien en nous-mêmes. Ce n'est pas suffisant de dire « ça va, je suis quand même un bon chrétien ». Ce n'est pas suffisant. Dans ce verset, Dieu nous appelle à revenir, non pas pour rien, mais d'abord pour écouter les reproches qu'il a à nous faire. Comme il l'a fait à ces églises de Turquie, les églises que nous trouvons dans l'Apocalypse, dans les premiers chapitres, Jésus va adresser des paroles, il va communiquer sa parole. Et souvent, il a des encouragements, mais il a aussi des reproches à faire. Et je ne crois pas que les églises dont il est question dans l'Apocalypse sont des églises qui savaient qu'ils étaient dans le péché et continuaient. Je ne pense pas que ces frères et sœurs étaient des personnes qui étaient conscients de leurs erreurs et qu'ils continuaient dans leurs erreurs. Non, je pense qu'ils n'étaient pas conscients de leurs problèmes, de leur état, de leurs erreurs, mais qu'ils marchaient simplement comme ça parce que leur conscience ne les accusait pas et ils pensaient être dans le bon. Et pourtant, Dieu va les rappeler. Peut-être que ces frères et sœurs de ces églises se trompaient sur certaines choses. Peut-être qu'ils avaient pris un chemin qu'ils pensaient bon, mais ce n'était pas vraiment le bon chemin. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous nous sommes trompés à certains moments. Peut-être que nous sommes dans un chemin qui n'est pas le chemin de l'enfer, mais qui est un chemin qui nous porte peut-être à un assoupissement spirituel. Dieu seul le sait. Par exemple, l'église de Laodicée se leurrait. Elle croyait être riche alors qu'elle était pauvre. Elle croyait bien voir alors que Jésus va lui dire « tu es aveugle ». Elle croyait être bien habillée alors que Jésus va lui dire clairement qu'elle est nue. Dieu renouvelle l'invitation après 3000 ans. Ça fait 3000 ans que le livre des Proverbes a été écrit, plus ou moins. Et Dieu renouvelle l'invitation aujourd'hui. Revenez pour écouter mes reproches. Je sais que ce n'est pas évident d'écouter des reproches. Et encore moins de se rendre compte de ses propres erreurs. Parce que souvent, nous faisons les choses avec conviction et nous ne pensons pas être dans l'erreur. Sinon, nous ne le ferions pas. Eh bien, l'église d'Éphèse aussi. Dieu avait des reproches pour elle. Frères et sœurs, quand Dieu nous reproche quelque chose, il est un père aimant qui reprend, qui corrige ses enfants, parce qu'il les aime justement. Comme je disais, Jésus va adresser des reproches aussi à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est la lettre aux Éphésiens, c'est celle que nous étudions pour l'instant dans notre étude biblique. Et Jésus va dire à l'église des Éphésiens, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Pourtant, c'est curieux, frères et sœurs, parce que à cette même église d'Éphèse, quelques années plus tôt, l'apôtre Paul avait écrit lui aussi une lettre, l'épître aux Éphésiens. Et dans cette lettre, il va dire clairement que les Éphésiens sont animés d'un amour inaltérable pour leur Seigneur. Inaltérable veut dire qui ne change pas, qui ne se corrompt pas, qui ne connaît pas une altération, une corruption, qui est toujours le même, qui est stable. Et pourtant, frères et sœurs, peut-être que d'une manière ou d'une autre, nous trouvons quelques années après Jésus dire à l'église d'Éphèse, à travers l'apôtre Jean, qu'elle avait perdu son premier amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Seul Dieu le sait. Peut-être l'épreuve, peut-être la tentation, peut-être simplement le temps qui est passé, la monotonie qui s'est installée. Et les Éphésiens peut-être ont commencé à se reposer sur leur laurier. Ils avaient un acquis spirituel et ils pensaient que c'était assez. Mais tout en marchant, chemin faisant, ils avaient perdu des choses. Ils avaient perdu des choses. Et Jésus va leur rappeler, va leur dire, va les remettre face à leurs problèmes, face à leurs péchés, face à leurs erreurs. Tu as perdu ton premier amour. Le Seigneur le sait. Pourquoi il nous
rappelle à lui. Il nous lance cet appel, reviens. Reviens à l'église de Châtelet. Reviens au premier amour, à l'amour du départ. Mon frère, ma soeur, mon ami, reviens à l'amour des premiers pas dans la foi. C'est un moment où nous ne devons pas faire notre propre bilan de notre santé spirituelle, mais c'est un moment où nous devons laisser le Saint-Esprit nous parler et faire lui le bilan, parce que c'est lui qui peut juger parfaitement et évaluer, lui, la consécration de l'église de Châtelet, la sanctification des membres de l'église, la maturité spirituelle de l'église, la croissance du fruit de l'esprit de l'église, des membres de l'église, le caractère de Jésus-Christ en nous. C'est un moment opportun, mes frères, mes sœurs, non pas pour nous remettre en question, mais pour laisser que le Saint-Esprit nous remette en question dans le secret, qu'il nous fasse connaître là où nous devons nous repentir, là où nous devons changer, là où nous devons tourner le dos, là où nous devons nous retourner, là où nous devons revenir. C'est un moment, frères et sœurs, précieux pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. C'est un moment pour revenir à la profondeur et abandonner la superficialité. C'est un moment pour revenir à la simplicité et abandonner la vanité. C'est un moment pour revenir à l'essentiel, à la présence de Dieu, à la famille et abandonner les choses inutiles qui nous font perdre du temps. C'est un moment, comme nous l'a dit Jésus dans l'Apocalypse, pour revenir au premier amour. C'est un moment pour revenir à la foi sincère et sans calcul. C'est un moment pour revenir au pardon. C'est un moment pour revenir à l'amour vrai, sincère et authentique les uns pour les autres. Est-ce que vous pensez que Dieu, frères et sœurs, nous appelle à revenir uniquement pour écouter ses reproches? Non, il désire que nous écoutions ses reproches, sa parole, que nous nous repentions, que nous revenions à une foi sincère, à un amour, celui du départ, et ensuite pour nous annoncer une promesse. Cette promesse, nous la trouvons toujours dans ce verset 23. « Je veux déverser mon esprit sur vous. » Est-ce que tu l'entends, la voix du Seigneur ce soir? Je veux, mon enfant, déverser mon esprit sur ta vie. Je veux te remplir, je veux que tu connaisses la plénitude du Saint-Esprit. Oui, c'est possible, pas seulement dans la réunion, mais aussi dans le secret. Oui, c'est possible lorsque tu pries avec tes enfants. Oui, c'est possible alors que tu pries dans la simplicité autour d'une table avec tes parents. Que le Saint-Esprit vienne, t'inonde de sa présence, te fasse goûter un avant-goût du ciel. Alléluia. Je désire déverser mon esprit sur toi, Église de Châtelet. Je désire déverser mon esprit sur toi, mon enfant, ma fille ce soir. Alléluia. Si nous venons à lui de tout notre cœur et que nous écoutons attentivement ses paroles et que nous ayons le courage de nous laisser reprendre par le Seigneur, que nous ayons le courage que le Seigneur lève le voile sur un problème, sur un péché dans notre vie, et que nous ayons le courage de nous humilier, de revenir à lui de tout notre cœur, alors le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux. Il va renouveler son onction dans ta vie, dans ma vie. Il va renouveler son esprit dans ma vie et dans ta vie. Il va nous connecter davantage à lui et les uns avec les autres. Nous allons réaliser la prophétie de Joël et nous allons réaliser la promesse de Jésus en acte 1:8. Et vous serez remplis du Saint-Esprit. Et nous allons réaliser la promesse prêchée par Pierre, cette promesse, cette effusion de l'Esprit. Et pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront à la connaissance de l'Évangile. Mon frère, ma sœur, c'est le moment de s'immerger dans la présence de Dieu pour recevoir de lui, pour goûter à sa présence, pour réaliser la plénitude de sa présence. Ne mettons pas la faute sur le fait qu'on ne peut plus venir à l'église. Là où nous nous trouvons maintenant dans nos maisons, mettons-nous à genoux et cherchons la face de Dieu. Parce que Dieu nous appelle, il nous lance un appel et il désire que nous répondions à son appel. Reviens à Jésus, reviens dans le lieu secret avec le Père, reviens à l'essentiel, reviens à la foi authentique, reviens à l'amour du départ. Et accepte l'invitation du Seigneur, accepte les reproches du Seigneur, accepte la parole de Dieu et enfin reçois
Reçois la promesse de Jésus. Reçois la vie abondante du Saint-Esprit. Reçois, ce fleuve est en train de couler du trône de Dieu. Reçois la présence, la vie, le souffle du Saint-Esprit en cet instant. Une nouvelle onction et un rafraîchissement de l'âme. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Amen. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Scellé mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. En l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout.
Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa voix anime mon âme. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus.